Salut, dans cette vidéo, je vais te parler des réglages de paramètres dans DaVinci Resolve en français. Alors, je ne vais pas aborder dans la vidéo tous les réglages de paramètres possibles dans DaVinci Resolve. Je vais me concentrer principalement sur les réglages qui sont importants pour du montage amateur. Alors, on verra ça à travers deux interfaces différentes. La première interface concerne les préférences de DaVinci Resolve et la deuxième interface concerne le réglage des paramètres du projet. Et là, il sera très important d'effectuer ces réglages dès la création du projet parce qu'il y a un certain nombre de paramètres qui ne peuvent plus être modifiés à partir du moment où tu as importé des éléments dans ta bibliothèque de médias. Dans le menu DaVinci Resolve, on va cliquer sur Préférences. Et là, on a deux types de réglages possibles, des réglages système et des réglages utilisateurs. On va commencer par les réglages système. Le premier onglet qu'on va aller voir, c'est l'onglet configuration. Et si jamais tu utilises plusieurs cartes graphiques ou si tu utilises un GPU externe, tu vas pouvoir régler ici la carte graphique que tu souhaites utiliser avec DaVinci Resolve. Alors il faut savoir que sur la version gratuite de DaVinci Resolve, tu peux utiliser une seule carte graphique. Sur DaVinci Resolve Studio, tu vas pouvoir utiliser du multi-GPU et là tu vas pouvoir utiliser toutes les cartes graphiques que tu as sur ton ordinateur. On va aller dans l'onglet suivant, espace de stockage, et là tu vas pouvoir définir tous les disques ou tous les volumes sur lesquels tu souhaites que DaVinci Resolve puisse aller chercher des médias. Donc pour ça c'est très simple, il suffit de cliquer sur la case ajouter, tu as une fenêtre qui s'affiche, et là tu vas pouvoir sélectionner les différents volumes que tu souhaites ajouter à l'explorateur de Resolve. Tu peux aussi, si tu le souhaites, supprimer des points de montage qui auraient été définis précédemment. L'onglet suivant qu'on va aller voir, c'est l'onglet plugin audio. Alors ici, tu vas avoir plusieurs choses qui vont être intéressantes. La première, c'est les plugins disponibles. Donc là, sous Windows, pour l'instant, c'est vide. Si par contre, tu utilises DaVinci Resolve sous Mac, tu vas avoir tous tes effets Audio Unit qui vont apparaître ici. Le second écran intéressant, c'est celui-là. Ici, tu vas pouvoir définir tous les chemins d'accès des dossiers dans lesquels tu as des effets VST qui sont installés, de façon à ce que DaVinci Resolve puisse utiliser ces effets VST. On va ensuite passer aux préférences utilisateurs. Donc ici tu retrouves le réglage que tu as fait pour sélectionner l'interface en français dans DaVinci Resolve. On va nous aller sur l'onglet enregistrer et charger. Ici tu vas pouvoir définir les paramètres de tes sauvegardes automatiques. Ici tu vas pouvoir sélectionner l'enregistrement en continu, c'est-à-dire qu'à chaque fois que tu vas faire une action dans DaVinci Resolve, le logiciel va enregistrer ton projet. Ou alors tu vas pouvoir choisir un enregistrement du projet à des fréquences définies. Par défaut, il te sélectionne un enregistrement toutes les 10 minutes, toutes les 2 heures, tous les 2 jours. Et le dernier point que tu vas pouvoir régler, c'est l'emplacement des enregistrements de ton projet ici. On va passer maintenant à l'onglet montage. Ici, ce qui est intéressant, c'est la première partie. Tu vas pouvoir définir le timecode de départ de ta timeline. Et tu vas aussi pouvoir définir le nombre de pistes vidéo et le nombre de pistes audio que DaVinci Resolve va créer quand tu vas créer une nouvelle timeline. Tu vas aussi pouvoir, au niveau des pistes audio, définir le nombre de canaux que tu souhaites avoir pour chaque piste audio. L'onglet suivant qu'on va aller voir, c'est l'onglet configuration du clavier, où tu vas pouvoir ici gérer tous tes raccourcis clavier. Donc les raccourcis clavier, c'est quelque chose qui est primordial dans DaVinci Resolve si tu souhaites gagner du temps dans tes montages. Par défaut, les raccourcis clavier sont réglés sur DaVinci Resolve. Tu vas pouvoir sélectionner d'autres présélections dans ce menu-là. Donc là, tu vois qu'on a des raccourcis clavier Final Cut Pro, Avid Media Composer ou Premiere Pro. Donc ça, c'est très pratique si tu utilises un autre logiciel de montage en parallèle de DaVinci Resolve et que tu souhaites retrouver dans Resolve les raccourcis clavier que tu as dans ton autre logiciel, tu vas pouvoir ici sélectionner des raccourcis clavier qui correspondent à ceux d'un autre logiciel de montage. Tu vas pouvoir aussi ici sélectionner tes propres configurations de raccourcis clavier, on verra ça un tout petit peu plus tard. Ici tu vas pouvoir choisir d'afficher dans la fenêtre qui est en dessous ici, les raccourcis clavier qui correspondent à un onglet spécifique de DaVinci Resolve. Et ensuite, ces champs-là vont te permettre de faire des recherches, soit de commandes, soit de raccourcis clavier. Donc si par exemple, ici, tu souhaites savoir à quelle touche est affectée la commande couper, eh bien, il suffit que tu tapes ici couper, et tu vas avoir dans la fenêtre en dessous l'affichage de toutes les commandes qui s'appellent couper dans le logiciel.
et tu retrouves ici les raccourcis clavier qui sont affectés. Tu peux aussi faire la démarche inverse, c'est-à-dire choisir ici raccourci, et à ce moment-là, si par exemple tu cliques sur une touche de ton clavier, il va t'afficher tous les raccourcis clavier qui sont définis avec cette touche. Si par exemple j'utilise la touche T, on s'aperçoit que en appuyant sur T, c'est le raccourci clavier qui correspond au mode trim. On s'aperçoit aussi qu'on a ici CTRL T qui a été défini comme raccourci clavier, Alt T et Shift T aussi ici. Pour modifier un raccourci, c'est très simple. Il suffit d'aller sous raccourci, double-cliquer au niveau de la ligne sur laquelle tu souhaites soit modifier le raccourci, soit affecter un raccourci. Et là, tu peux affecter le raccourci que tu souhaites. Je vais volontairement choisir un raccourci qui est déjà utilisé pour te montrer quelque chose. Voilà. Donc là, j'ai affecté à CutHead le raccourci CTRL-C. Ce raccourci est déjà utilisé ici pour copier. Et donc, j'ai un signal qui me dit que ce raccourci est déjà utilisé. Et j'ai ici la commande qui utilise déjà ce raccourci. Donc, je peux soit confirmer l'affectation de ce raccourci, soit annuler si je ne veux pas avoir des raccourcis qui sont utilisés deux fois. Pour finir avec la configuration des raccourcis, on va s'intéresser aux trois touches qui sont en bas ici. Donc tu vas pouvoir enregistrer ta configuration clavier si elle est personnalisée avec la touche enregistrer sous, et tu vas aussi pouvoir importer une configuration clavier ou exporter une configuration clavier. Donc moi j'ai une configuration clavier que j'ai définie sous Mac que je vais importer ici. Donc pour ça je vais cliquer sur importer. Je vais aller chercher ma configuration de raccourci clavier qui est ici. Je sélectionne. OK. Et là maintenant j'ai mes propres raccourcis clavier qui ont été définis. Une fois que la configuration est importée, tu t'aperçois qu'elle apparaît ici et tu peux du coup, dans le menu déroulant, sélectionner la configuration que tu souhaites. On va maintenant passer aux paramètres du projet. Donc pour ça, on va aller en bas à droite, on va cliquer sur la petite roue crantée qui est là et on a les paramètres du projet qui apparaissent. Ici, il y a principalement deux onglets qui vont nous intéresser, c'est la configuration du projet et l'onglet pré-réglage. Dans la configuration du projet, tu vas pouvoir ici régler la résolution de ta timeline. Tu vas pouvoir ici sélectionner la fréquence d'image de la timeline et la fréquence d'image de lecture. Donc généralement, on s'arrange pour que les deux valeurs ici soient les mêmes. On arrive ensuite sur le paramétrage des médias optimisés et du rendu. Donc les médias optimisés, ça va être très utile si jamais tu as un ordinateur dont les performances sont assez limitées. Si tu t'aperçois que quand tu montes dans DaVinci Resolve, tu as des saccades au niveau de la lecture ou que tes rendus sont assez longs. Et donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas générer des médias dont la qualité va être dégradée par rapport à la qualité de tes médias d'origine. Et DaVinci Resolve va travailler pendant ton montage avec ces médias dégradés de façon à optimiser ses performances, et ensuite pour le rendu tu pourras réutiliser les médias d'origine, DaVinci Resolve faisant automatiquement le lien entre le média dégradé et ton média d'origine. Donc les réglages qui vont nous être utiles, c'est le réglage de la résolution du média optimisé, donc soit rester dans la résolution originale, soit en demi, en quart, en huitième et en 16e. Je te déconseille d'utiliser 8e et 16e parce que ça va énormément pixeliser au niveau de tes moniteurs. Personnellement, j'utilise demi pour avoir donc des médias optimisés qui sont dans une résolution de la moitié de la résolution de mes médias d'origine, sachant que j'ai un ordinateur qui est assez performant. Au niveau des codecs, le but du jeu, ça va être de choisir un codec dont la décompression et la lecture vont se passer facilement dans DaVinci Resolve de façon à améliorer les performances du logiciel. Pour ça, sous Windows, je te conseille d'utiliser soit le DNxHR LB, soit le DNxHR SQ, ou si tu utilises DaVinci Resolve sous Mac, tu utiliseras l'Apple ProRes Proxy ou l'Apple ProRes LT. Tu peux de la même façon ici choisir le média optimisé qui va être utilisé pour tes rendus. Ensuite, ce qui va nous intéresser, ce sont les dossiers de travail. Donc, tu vas pouvoir choisir ici l'emplacement de tes fichiers cache et tu vas pouvoir choisir ici l'emplacement des images de référence que tu vas générer dans l'onglet étalonnage. On va maintenant passer à l'onglet pré-réglage. Donc là, tu peux t'apercevoir
qui a un certain nombre d'éléments qui sont ici. Par défaut dans Resolve, tu vas retrouver projet actuel, configuration système et configuration par défaut guest. Ça, ce sont des pré-réglages que j'ai définis moi-même. On va voir ça tout de suite. Donc là, si on revient sur la configuration du projet, j'ai une résolution de timeline qui est en HD avec une fréquence d'image en 24 images par seconde. Je reviens ici. Donc là, j'ai la possibilité de charger d'autres préférences projet. Je prends 4K 30p, je fais charger. Et là, dans ma configuration du projet, je suis passé en Ultra HD avec une fréquence d'image de 30 images par seconde. Tu peux aussi très bien modifier directement ici les valeurs que tu souhaites, retourner dans pré-réglage et faire enregistrer si tu souhaites que tes modifications de pré-réglage soient affectées à ton projet actuel, ou tu peux faire enregistrer sous si tu souhaites, comme moi, définir des pré-réglages que tu vas retrouver dans tes autres projets. Tu peux, en cliquant dessus, soit les supprimer, soit les charger. L'onglet capture et lecture va avoir un intérêt pour toi si jamais tu souhaites utiliser la fonction capture de l'onglet média. Tu vas pouvoir ici définir la résolution et la fréquence d'image de ton périphérique de capture. Tu vas aussi pouvoir en dessous définir ce que tu souhaites capturer, dans quel format audio et dans quel codec, l'emplacement dans lequel tu souhaites enregistrer ces plans. Le dernier onglet qui peut être intéressant, c'est les sous-titres. Il faut savoir que depuis la version 15 de DaVinci Resolve, tu as la possibilité de créer des pistes spécifiques pour le sous-titrage, et donc tu vas pouvoir régler ici le nombre de caractères maximum par ligne de sous-titrage et la durée minimum des plans de sous-titrage. Voilà, on a fait le tour des réglages de paramètres qui vont être intéressants pour du montage amateur. Donc en conclusion, bien dissocier les préférences de DaVinci Resolve, où là tu vas pouvoir effectuer un certain nombre de réglages sur les paramètres système et utilisateur, et d'autre part les paramètres du projet, qui eux vont être spécifiques à un projet donné. Comme je le disais en introduction, il est très important de régler les paramètres du projet dès la création du projet, avant même d'avoir commencé ton montage. Tout simplement parce que à partir du moment où tu vas commencer à importer des éléments dans ta bibliothèque de médias, tu vas notamment avoir la fréquence d'image de ta timeline qui va être figée et que tu ne pourras plus modifier. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Tu sais maintenant comment régler les préférences de DaVinci Resolve. Tu sais aussi comment régler les paramètres de ton projet. Je te dis à très bientôt pour un nouveau tuto sur DaVinci Resolve en français. Salut!